Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors nous revoici pour la lecture des extraits du livre, en l'occurrence en ce moment du livre toujours de Anne Giraudin, Révélation galactique pour un monde nouveau. Donc je précise bien qu'il s'agit d'extraits, que je m'efforce d'appliquer un suivi, donc de rendre cohérent l'ensemble du récit, pour respecter le récit, mais en même temps, dans la même optique de respecter le récit, il y a bien sûr des passages qui ne sont pas délivrés. Voilà. Donc, on poursuit et on entame la lecture du chapitre « L'armée de clones ». Je suis au milieu des étoiles et de la galaxie sans costume d'astronaute, avec pour seule protection la lumière et l'amour. Cette fois, le tourbillon ne s'apaise qu'au moment où je survole une zone, un endroit qui semble un désert de glace. Froid et bleuté sont les seuls qualificatifs que je puisse donner. Tu survoles en ce moment l'Antarctique, qui ne fut pas toujours un monde glacé tel que tu le vois aujourd'hui. Nous sommes dans une zone protégée, interdite au survol des avions. Dans cette zone de grande étendue, nous allons pénétrer dans l'un de ces laboratoires sans drapeau et sans nom. L'infection qui gangrène la terre et qui est savamment entretenue par ceux que l'on nomme les 300 familles se répand aujourd'hui et depuis quelques décennies sur la planète. Ces familles, entre guillemets, sont rarement des personnages officiels et personne ne les connaît vraiment. Ils contrôlent tout ce qui touche à la recherche et s'infiltrent dans tous les domaines. C'est la recherche médicale qui a leur prédilection. Ils règnent en maître sur la fabrication de drogues de plus en plus toxiques et déstabilisantes. Ils créent des bombes virales qui effraient les populations. Ils s'organisent le monde comme un de vos jeux de Monopoly. Ils sont maîtres dans l'art d'influencer les esprits et d'expérimenter sur les humains qui leur servent de cobayes. Ils détiennent la Banque mondiale et ses filiales. Imperturbable, l'être poursuit. Vous ne pouvez ignorer davantage ce qui se passe sur la planète que vous habitez. Les armes ne vous serviront guère. Seule votre lumière intérieure, votre vision de l'aigle, saura vous aider. Qu'avez-vous donc à perdre? Rien ne restera des vestiges du gouvernement mondial si vous vous affirmez enfin. Je me dis souvent qu'une révolution n'a pas besoin d'être montée par une majorité. Une minorité agissante est plus précieuse. Quelques locomotives et de nombreux wagons font les trains. Je me souviens avoir déjà vu de loin les bâtiments de ce type de laboratoire de recherche, mais jamais d'aussi près. Mon guide. Il y a urgence, et cette urgence est la réforme de votre être intérieur. Si les humains changent leur manière de penser et d'aimer, s'ils se lèvent, si leur mental et leur ego ne règnent plus en maître, alors le monde changera. En chacun est contenue l'humanité tout entière, et chaque pas en avant fait se lever des centaines d'êtres, tandis que chaque fois que l'un de vous baisse les bras, des centaines d'humains sombrent dans le désespoir. Ce n'est pas une image, simplement une réalité concrète. Rien ne bouge, aucune vie autour de ce lieu. Juste une immense tristesse monte vers moi, mais elle ne m'appartient pas. Une porte s'est-elle ouverte?
Je ne saurais le dire, mais je suis projetée instantanément dans une salle qui ressemble à la salle d'opération d'un hôpital. Des êtres de petite taille, recouverts d'un pelage gris-souris, sont penchés sur une silhouette allongée sur une table médicale. Ils ont perçu ma présence, je le sais, je le sens, mais ne manifestent rien. Aucune réaction, aucun geste, aucun regard. Je perçois simplement leurs gestes précis et mécaniques. La voix de mon guide s'impose. Ceux-ci sont des êtres synthétiques, semblables à des robots, qui obéissent aveuglément à leur créateur. Sur la table, une femme, les bras attachés au haut de la structure par des lanières de métal, semble dans un état semi-léthargique. Les êtres se penchent sur la partie inférieure de son corps et paraissent opérer au niveau du bas-ventre. Tandis que 3 des petits gris répètent inlassablement et d'une voix monocorde. Si vous vous tenez tranquille, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Mon guide continue. La voix de mon guide continue. Ils implantent des œufs dans sa matrice afin de créer des êtres hybrides. Ils espèrent ainsi que ces êtres recréeront la vie sur leur planète en perdition et prévoient de les enlever lors d'une fausse couche provoquée afin de terminer leur croissance en laboratoire sur leur vaisseau. Sois sans crainte, nous l'aiderons, comme nous en aidons tant d'autres. Elle a été enlevée durant son sommeil et se souviendra de peu de choses au réveil. Cependant, elle retrouvera des bribes de souvenirs et perdra du sang en quantité suffisante pour qu'aucun enfant ne naisse de cette opération. Nous ne pouvons cependant aider ceux et celles envahis par la peur ou qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe en eux. Ce n'est pas par manque d'amour, au contraire, mais le libre arbitre, celui qui précisément vous libérera de cette grande illusion, ne peut être contourné. La planète Terre est une école d'un très haut niveau et ceux qui y vivent ne peuvent échapper à son enseignement. Un être insectoïde, grand, aux longs membres maigres, aux yeux étroits et au visage de menthe religieuse, semble très pressé. Nous sommes à présent dans une vaste salle où des tubes en verre nombreux et de grandes dimensions contiennent des humains de différentes races, dans ce qui semble être un liquide. Tous paraissent sans vie, et je ne comprends pas encore ce qu'ils font là. L'un des 3 êtres extrait un humanoïde du liquide et le transporte sur une table médicale. Un appareil est pointé vers l'humain allongé, tandis qu'il semble reprendre vie peu à peu. Un autre humain, semblable au premier, se forme tout à coup. Il se tourne lentement vers moi, sans vraiment me voir. J'ai un choc. Ses yeux sont sans vie, comme d'étranges cavités aux iris noirs. L'humain qui vient de se former reste là, sans bouger, tandis que l'insecte lui tend une arme qu'il prend sans hésitation. Voici les êtres insectoïdes menthe religieuse en question, illustrés ici. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais bon. C'est la réalité. Les bocaux sont ouverts les uns après les autres, et suite au même processus, de nombreux humanoïdes sont à présent debout,
arme à la main, prêts à tirer là où leur maître leur indiquera de le faire. L'impuissance m'envahit et j'attends des explications de mon guide dans l'espoir d'y trouver un peu de lumière. Tu viens d'assister à la naissance d'une armée de clones. Ils sont issus d'humains dont les caractéristiques sont adéquates afin de mener à bien toute mission militaire. Ils deviendront des snipers, sans âme, employés dans toutes les guerres. Ils ne meurent pas, sont invincibles et obéissants. Que demander de plus? Je me souviens alors de ce pilote italien d'avion de ligne qui était venu nous voir parce qu'il faisait toujours le même cauchemar. Il se voyait en sniper dans un pays ou dans un autre, lors de guerres, en train de tirer d'un haut d'un édifice sur un ennemi afin d'attirer à lui tout le reste de la troupe et de pouvoir ainsi mieux les éliminer. Les endroits changeaient selon les guerres auxquelles son clone participait. Il avait conscience qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de son double. Cependant, il se réveillait le matin avec une grande fatigue. Les cauchemars duraient depuis son enfance. Nous l'avons aidé en extrayant un mécanisme subtil et sophistiqué placé dans son cerveau. D'autres l'ont aidé, bien sûr, mais, ainsi que le veut la vie, il fut en définitive le vecteur principal de sa guérison. La voix de mon guide se fait rassurante. Rien n'est définitif, tu le sais. Chacun est porteur de lumière. Nous le répéterons très souvent. Chapitre hybride sous la glace. Je reprends ma respiration. Bien que je n'ai pas vraiment besoin de respirer dans le corps subtil qui est le mien et dans les dimensions où je voyage. Je n'ai qu'une envie en cet instant, retrouver ma sérénité dans un monde de douceur, de beauté et de paix comme il en existe tant sur les plans de l'âme. La voix de mon guide, telle une caresse après un parcours éprouvant, résonne au centre de mon être. Encore un peu de patience, petite sœur. J'aimerais que beaucoup de choses soient claires afin que tu puisses les retransmettre dans cette époque où tout est confusion. La connaissance libère, même si son contenu n'est pas semblable aux douceurs empoisonnées qui ont endormi le peuple des humains jusqu'à présent, en leur proposant un confort toujours plus grand, des facilités et des distractions de plus en plus nombreuses au prix de la liberté. Les envahisseurs ont su manipuler les consciences, ou plutôt ont su les anesthésier. Employer les moyens les plus sophistiqués pour toucher et détourner les facultés d'empathie, de tendresse, de discernement et de solidarité. Voilà du grand art. Souhaitez-vous réellement que cela continue? Je doute simplement que raconter ce que je vois en ce moment suffise à faire changer le regard sur ce qui nous est proposé ou induit aujourd'hui. Le guide au visage bleuté pose sa main à l'endroit de mon cœur et aussitôt tout redevient juste. Je n'ai pas perçu le changement, mais je sais que l'endroit est différent, peut-être à quelques mètres du précédent, car nous sommes à nouveau dans une structure souterraine sous la glace. Nous sommes à présent dans une salle d'une propreté absolue, semblable à certains laboratoires de notre monde. Un lieu aseptisé, sans odeur et sans vie apparente. Je perçois des êtres qui, penchés sur des éprouvettes et des microscopes, travaillent dans le plus grand silence, paraissant complètement absorbés par ce qu'ils font. Un bruit insolite, ou plutôt une respiration saccadée, me fait tourner la tête. Je sursaute. Un étrange animal, ou plutôt un humain, vient d'arriver. Je regarde mieux.
tandis que quelques instants plus tard, une autre créature, aussi étonnante que la première, le rejoint. L'être mi-homme, mi-animal dégage quelque chose d'effrayant par son étrangeté, son énergie, et me met mal à l'aise. Son visage s'apparente à celui d'un cochon, mais ses yeux sont grands, perdus et tellement humains. Ses mains, ses bras, ses jambes ressemblent à celles d'un homme. Son corps est gras, potelé et couleur chair, tendant vers le rose. À ses côtés, son compagnon d'infortune est entre le loup et l'humain. Lui aussi a un visage presque humain, mais il est prolongé par un museau pointu et des yeux en amande qui interrogent au point que je ne peux que le comparer à un regard humain. Nous sommes dans un laboratoire de recherche d'hybridation. Ces créatures sont des hybrides qui devraient servir de serviteurs à une élite encore dissimulée. Les chercheurs que tu as vus, penchés sur leurs microscopes et leurs éprouvettes, sont des hommes et des femmes de la plus haute intelligence dans leur domaine. Ils aiment chercher et bien sûr trouver. Ils aiment expérimenter. Et ici, en ces lieux, tout leur est offert afin qu'ils puissent exercer leur talent. Cet endroit est paradisiaque à leurs yeux. Tout ce dont ils ont besoin est à leur disposition. Ils ont un salaire que beaucoup envieraient, et aucun interdit ne leur est imposé dans les recherches qui les intéressent. Les forces de l'ombre, qui sont les maîtres de ce type de laboratoire, les aident et les conseillent. Ces savants ne voient pas quelles sont les conséquences de leurs recherches. Ils ne se posent pas la question. Ils sont simplement heureux de l'avance de leur découverte. Ils sont souvent de bons conjoints, de bons parents. Ils ont des amis, mais il leur manque une conscience de la finalité de ce qu'ils créent. Ils peuvent créer des armes sophistiquées sans même se rendre compte qu'elles vont servir à tuer des innocents. La conscience ne les intéresse pas, ou si peu. Ils ignorent encore que le peuple animal a une âme et une conscience développée. La conscience ne tient pas à quelques cellules ou à la taille d'un cerveau. Ces êtres hybrides que tu as vus se posent des questions qu'ils ne peuvent exprimer. Ils ont des peurs, des attentes, une sensibilité que n'imaginent pas les chercheurs employés ici. Le réveil du monde est proche. L'homme est illimité et va se libérer dès qu'il prendra conscience que le mental le rend esclave. Tous, sans exception, bénéficieront de ce bond en avant et le temps approche plus que qui que ce soit ne peut l'imaginer. Si l'un des chercheurs se réveille et prend soudainement conscience de ce qu'il fait, alors il est irrémédiablement renié par son groupe et une partie de sa mémoire est effacée avant qu'il ne retourne vers la vie normale. Chapitre Les Pantins. L'être bleu me fait signe de prendre place à ses côtés. Le monde et les géants de la finance ont pris sous leur coupe le monde médical afin d'asservir la population mondiale. Expérimenter et réduire la population mondiale dont ils n'ont plus besoin est l'un de leurs objectifs. Écoutez, lisez ce que disent ceux et celles qui s'opposent à cette machination. On les nomme souvent complotistes, et en effet, certains d'entre eux ne sont pas de bonne foi. Ils cherchent la renommée avant tout, et c'est ce qui nuit à l'ensemble. Parmi eux, cependant, nombreux sont ceux qui sont à la source du changement bénéfique qui arrive sur la planète Terre. Le monde ne peut plus ignorer les dirigeants occultes terrestres et non terrestres qui anéantissent votre monde.
Les dirigeants terrestres visibles ne sont bien souvent que des pantins qui obéissent aux marionnettistes dont nous avons déjà parlé dans les messages que nous te donnons. Ils croient encore qu'ils seront à des postes privilégiés et qu'ils tireront glorieusement leur épingle du jeu, sans savoir que ceux et celles qui les dirigent ne tiennent compte d'aucune morale ni d'aucun pacte. Les frères et sœurs des étoiles sombres font d'eux les serviteurs de Moloch et leur promettent une planète de choix. Mais jusqu'à quand? Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon désarroi. Devant un tel tableau, comment nous en sortir? Tout semble déjà joué, et pourtant, je sais au plus profond de moi que la Terre a déjà réussi sa remontée vers la lumière et retrouvera sa place parmi les planètes de l'Alliance. Tu as parfaitement raison. La planète Terre a déjà gagné dans un temps qui n'est pas celui des humains. Un temps circulaire où présent, passé et futur ne font qu'un. N'oublie pas que l'ombre est un outil pour vous servir de tremplin. C'est par elle que vous allez vous réveiller. C'est elle encore qui vous donne l'opportunité de vous élever au-dessus des corruptions et de la matrice qui recouvre votre monde. L'ombre en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle propose et l'humanité dispose. C'est la loi du libre arbitre qui vous fait choisir un chemin plutôt qu'un autre. Une planète s'approche ou nous nous en approchons. Je ne sais plus. Je ne peux m'empêcher une exclamation joyeuse. La Terre! C'est la Terre! Je suis à présent face à la planète Terre avec sa couche grise, mais aussi avec tous ces petits points bleus qui ne cessent d'augmenter et me donnent de l'espoir. Et puis il y a des canaux de lumière qui jaillissent de la planète comme des geysers bienfaisants. Il y en a partout, dans tous les pays. Je l'avais vu récemment et je suis tellement heureuse de sentir qu'ils persistent et grandissent encore. Vois-tu ces entités qui veulent s'infiltrer dans ces canaux? En effet, des entités de l'éther inférieur essayent de se glisser dans ces portes de lumière comme dans un toboggan géant. Je perçois des fumerolles d'un gris sombre qui se bousculent et s'approchent des canaux de lumière et tout à coup, de façon inattendue, je les vois propulsées en arrière comme si elles avaient touché un mur invisible qui fait rebond. Je souris à cette vision qui me réconforte. L'humain est puissant. Il l'a juste oublié. L'humain donne son pouvoir à tant d'autres humains, juste parce qu'il ne connaît bien que ses limites. La voix connue se glisse dans ma conscience avec douceur. Les humains veulent être libres et dépasser les limites que tu viens de mentionner, mais bien souvent, ils se trompent de route parce qu'ils sont trompés. Pour asseoir leur puissance, ils s'appuient sur des technologies qui peuvent décupler leur puissance. Mais quelle puissance, je te le demande? La vanité est un écueil important dans la chute. Si tu donnes à un être à la conscience endormie plus de puissance, tu en feras un dictateur. Rien de plus, rien de moins. Mais pour le moment, regarde. Chapitre Destruction. Aussitôt ma conscience est projetée dans une pièce richement décorée de tableaux de maître. Tu es dans l'une des pièces les plus secrètes du monde, un endroit de réunion politique afin de décider de grands mouvements pour l'humanité. Je reconnais un des dirigeants et un ex-président d'un grand pays, puis un autre président vient prendre place autour de la table.
Ces personnes que tu vois ici, dont certaines sont très haut placées, sont en train de prévoir des actions destructives. La voix douce et aimante ne me laisse guère le temps de réfléchir et poursuit. Nous guidons régulièrement ceux et celles qui sont venus pour accompagner la fin de l'ancien monde et pour construire les bases de la nouvelle Terre. Certains endroits de la planète Terre hébergent, comme tu as pu le constater, des non-humains hostiles aux terriens. Leur objectif est de récupérer les richesses de cette planète avec l'aide de quelques terriens et d'êtres hybrides, puis d'exterminer ceux et celles qu'ils considèrent comme inutiles, voire nuisibles. Les humains, ainsi que les animaux, font partie de ces richesses tant convoitées et loin d'être négligeables. Les enfants, tels des batteries neuves, servent à alimenter les énergies des forces de l'ombre et de leurs compères humains. Pour cela, la torture physique, sexuelle ou psychique est nécessaire, afin que le sang de ces enfants contienne des substances qui, telles des drogues, vont renforcer les pouvoirs d'une élite qui croit encore qu'elle a été choisie. Tu ne peux approcher davantage, ni connaître les détails des opérations prévues, car cela pourrait te mettre en danger et également nuire aux acteurs de cette action de libération. Tu n'en sauras donc pas davantage. Et le chapitre suivant sera celui intitulé « Confusion ». On retrouvera l'espoir et la joie et de quoi alimenter notre foi et notre espérance. À très bientôt.